David Mallet, vous êtes le président de Stimulus, et quand on préparait cette matinée, vous disiez qu'il y avait, si on voulait gagner le championnat, pour reprendre toujours cette formule, vous aviez évoqué 3 leviers sur lesquels vraiment il fallait agir. Ce que je vous propose, c'est de manière très très concrète de nous raconter ces 3 leviers. Très bien, avec plaisir. Donc, pour vous dire déjà d'où je parle, Stimulus, donc c'est un acteur de référence en matière de santé psychologique au travail. C'est 180 personnes qui sont en France, en Italie et en Espagne. Et on accompagne les entreprises, les organisations pour produire de la santé au travail. Donc, on est à la fois des experts de la santé mentale, des observateurs de la vie des entreprises, notamment avec les DRH, des influenceurs aussi, parce qu'on essaie de convaincre les entreprises d'investir en matière de santé au travail, et des acteurs de la prévention, puisqu'on développe de bonnes pratiques en entreprise. Alors pour répondre à votre question, je dirais d'abord, il y aura 3 mots. Du retard, des atouts, des défis. Du retard, parce qu'il faut savoir d'où on part. On parle d'un pays qui a une faible culture de la prévention. 96% des dépenses en santé en France, c'est du soin. Donc la culture de la prévention, elle est très faible. Deuxième élément, on est fâché avec les indicateurs en général et on a des difficultés à accepter la sensibilité aux questions de santé mentale. Et puis enfin, la particularité de la France, c'est qu'on a appris ce sujet via des drames, via des problèmes. Et contrairement à d'autres pays, finalement, on a développé nos pratiques en réaction à des situations délétères. Donc, on a finalement, par rapport à d'autres pays, notamment européens, du retard aujourd'hui, et on n'est pas champion en matière de santé au travail. Alors, par contre, on a des atouts. Le premier atout, et Charlotte Parmentier-Lecoq l'a précisé, c'est que la santé au travail est devenue un sujet de consensus. Longtemps, c'était un sujet de conflit, notamment en termes de relations sociales. C'est devenu un sujet de consensus entre partenaires sociaux. L'ANI de décembre en est un bon exemple. C'est devenu un sujet de consensus parlementaire. On voit bien que la loi va aboutir dans les mois qui viennent. Et c'est tous les jours un sujet de consensus en entreprise, puisque c'est l'un des sujets les plus débattus en entreprise, avec des milliers d'accords qui sont signés chaque année dans les entreprises pour parler santé au travail. Donc ça, c'est un atout très important. Deuxième atout, les savoir-faire. C'est que ça fait 30 ans que les entreprises développent du savoir-faire, développent une culture finalement de la santé au travail, et peu à peu, ça infuse dans les entreprises, et tout le monde est très sensible à ces sujets. Et puis enfin, le troisième point, et on l'a beaucoup vu avec la crise sanitaire, c'est que l'entreprise est perçue par les salariés comme un partenaire de confiance, comme un acteur de santé. On l'a vu dans la mise à disposition des masques, dans la mise en place des procédures sanitaires. Et aujourd'hui, globalement, notre pays peut s'appuyer sur les entreprises pour produire de la santé. Alors, les défis maintenant. On a un problème en France, c'est les data. On est capable aujourd'hui, sur votre smartphone, de savoir combien de tests positifs au Covid ont été passés hier. On est capable tous les mois d'avoir des indicateurs du PIB ou du chômage. Et il nous faut 3 ans pour avoir des indicateurs en matière de santé au travail. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas gérer une bonne politique de santé au travail sans avoir de bons indicateurs. C'est valable dans l'entreprise, par des diagnostics, c'est valable au niveau de notre pays, où je pense à la DGT ou au ministère du Travail, on doit produire régulièrement, plus régulièrement qu'aujourd'hui, des indicateurs pour tout simplement évaluer quelle est la santé au travail en France. Deuxième point, c'est la focalisation des efforts publics sur ceux qui en ont le plus besoin. J'ai parlé des progrès forts qui ont été faits depuis 30 ans. Ça concerne essentiellement des grandes entreprises, des ETI ou des PME dynamiques. Mais il faut orienter les efforts publics vers les TPE, vers les indépendants, vers ces millions de travailleurs qui finalement ont très peu accès à la santé au travail. Et ça, je pense que c'est un angle mort peut-être de ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est-à-dire que finalement, on aurait pu faire comme dans la formation, par exemple, où il y a 2 ans, on a orienté des budgets de formation vers le public qui en avait plus besoin. Et on pourrait tout à fait imaginer, en matière de santé au travail, des dispositifs publics à destination des TPE, notamment pour que l'ensemble de la population active française puisse bénéficier de nos progrès en matière de santé au travail. Et puis enfin, évidemment, et là je crois que c'est un sujet de consensus, la France ne sera une championne de la santé au travail que quand on aura clairement mis l'accent sur la prévention,
Ça veut dire développer de la compétence collective. Ça veut dire prendre en compte les impacts humains dans les projets de transformation. Ça veut dire mettre en place des procédures de gestion de crise, parce qu'on sait, on l'a vu cette année, que ça fait partie du quotidien maintenant de l'entreprise. Ça veut dire aussi accepter les vulnérabilités. Accepter, ça veut dire que l'entreprise est un lieu d'inclusion. Je pense au handicap, je pense aux questions de génération, je pense aux questions d'aide aux aidants, par exemple, pour que les carrières se prolongent tout au long de la vie. Et je pense que c'est important que l'entreprise soit un acteur qui accueille finalement les vulnérabilités. Enfin, il y a un sujet important, c'est qu'aujourd'hui, la santé mentale prend le pas. Hein, c'est le premier aujourd'hui, le premier sujet de mauvaise santé. Et c'est important que nous assumions collectivement le fait que la santé mentale des Français et des travailleurs français est une priorité pour le pays. Si on arrive à relever ces 3 défis, partager les datas, focaliser nos efforts vers ceux qui en ont le plus besoin et mettre en place des politiques de prévention efficaces, je pense qu'on a une chance de devenir champion en matière de santé au travail. C'est des enjeux de sécurité pour les citoyens, il y a un besoin de sécurité, c'est des enjeux d'efficacité pour les entreprises, et puis enfin, c'est des enjeux d'attractivité pour notre économie, puisque des entreprises en bonne santé, c'est aussi une économie en bonne santé, et je pense que le pays en a besoin.